Quel est le secret de Yom Kippour? Yom Kippour, le grand jour, le plus beau, le plus grand de tous les jours de l'année, celui qui efface toutes les fautes, celui qui obtient le rachat, celui qui obtient le pardon, le jour du grand pardon. Comment on le surnomme? Qu'est-ce que c'est exactement que Yom Kippour? Eh bien, il existe une controverse dans le Talmud, parce que c'est de la discussion que j'ai eu la lumière, donc dans le Talmud, il y a toujours des discussions, pour savoir d'où vient cette dimension miraculeuse, surnaturelle de Yom Kippour, qui fait que nous sommes tous pardonnés le jour de Yom Kippour. Est-ce que c'est l'essence du jour, le miracle de Yom Kippour, parce qu'il y a une dimension surnaturelle, magique, qui se dévoile ce jour-là, et qui, d'un seul coup, qu'on ait fait un effort ou non, eh bien, ça efface toutes les fautes, ou bien est-ce que non? Est-ce qu'il faut d'abord un effort humain? Il faut d'abord qu'il y ait ce qu'on appelle en hébreu la teshuva. Teshuva qui est souvent mal traduit, improprement traduit. On le traduisait auparavant en faisant une grosse erreur en disant que teshuva, ça signifiait le repentir, hein, ou la pénitence. En réalité, c'est une fausse traduction, car teshuva ne veut pas dire repentir. En hébreu, teshuva veut dire textuellement, littéralement, au retour. C'est-à-dire que chacun... entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, il y a les 10 jours de Teshuvah, les 10 jours du retour. Chacun doit revenir à Dieu et il doit revenir, il doit retourner en même temps à cette étincelle de Dieu qui est en lui-même, à ce Dieu qui est en lui-même, qui est partout et qui est en nous. Et donc revenir qui on est soi-même, retrouver sa véritable identité. Voilà, c'est ça le jour de Yom Kippour. Et donc, il existe une controverse dans le Talmud. Est-ce que c'est le coup de baguette magique de Yom Kippour qui fait qu'on est pardonné par cette dimension surnaturelle qui se dévoile un seul jour dans l'année? Ou bien est-ce que cette dimension surnaturelle qui nous lave de toutes nos fautes, de tous nos péchés, elle doit quand même être précédée, préparée par un effort humain, par cet effort de teshuva, cet effort de retour à Dieu et donc de retour au moi profond de notre identité, à cette étincelle de Dieu qui est en nous, ce véritable retour à soi-même. Il existe donc une controverse à ce sujet dans le Talmud. La majorité des rabbins estiment qu'il faut d'abord que l'être humain se prenne en charge, effectue ce retour à Dieu et à lui-même, à sa véritable identité, à qui il est vraiment, pour que la dimension surnaturelle qui efface toutes les fautes de Yom Kippour se mette en place. Il existe un seul maître qui n'est pas d'accord avec ça, c'est pas n'importe qui, hein, c'est le célèbre Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbi Yehuda le Prince, le plus grand talmudiste de tous les temps, le premier homme qui a profané l'interdiction qui existait depuis Moïse et même depuis Abraham et même depuis avant, l'interdiction de transcrire, de mettre par écrit les traditions orales du judaïsme. En effet, pendant plus d'un millier d'années, toutes les traditions orales, tous les commentaires de la Bible, eh bien, il était absolument interdit de les écrire, parce que écrire, ça veut dire qu'on n'est pas assez sûr de soi, ça veut dire que cette dimension spirituelle des commentaires n'a pas été suffisamment intériorisée dans notre âme, et donc on est obligé de recourir à un support, un peu comme une canne pour quelqu'un qui a du mal à marcher. Et c'est seulement lorsque Rabbi Yehuda Hanassi s'est rendu compte qu'après la destruction du deuxième temple de Jérusalem par les Romains, que les Juifs commençaient à être dispersés dans le monde entier, soumis à des persécutions, et que finalement toutes les traditions orales, toute la loi orale allait s'oublier, elle allait disparaître, qu'il a profané l'interdit de transcrire, de mettre par écrit la loi orale, et qu'il a donc, il a donc dit, pour sauver la Torah, je profane la Torah, et il a, entre guillemets bien sûr, rédigé toute l'ossature du code de loi juive, qui est la Mishnah. Mishnah dont les lettres inversées forment le mot Neshama, qui signifie l'âme. C'est-à-dire que lorsqu'on étudie la Mishnah, cette ossature du droit juif, on dévoile également l'âme du judaïsme, l'âme de la Torah. Mais pour revenir à Yom Kippour, donc, Rabbi Yehuda Hanassi, lui, Yehuda le Prince, celui qui a pour la première fois mis par écrit la Torah orale, la Mishnah, eh bien lui, contre la majorité des rabbins, il estime que ce n'est pas du tout qu'il faut faire teshuva, qu'il faut se fatiguer, faire un effort humain pour cette introspection et surtout ce retour à Dieu et ce retour à cette étincelle de Dieu qui est en nous-mêmes, ce retour à notre âme, ce retour à qui on est vraiment, à notre véritable identité. S'il n'y a pas du tout d'effort humain qui soit nécessaire, ce qui obtient le pardon, qui efface les fautes de jour de Yom Kippour, c'est ce coup de baguette magique, entre guillemets, cette dimension surnaturelle, miraculeuse de Yom Kippour, qui se dévoile un seul jour dans l'année et qui efface les fautes. A priori, c'est très étonnant. C'est très étonnant. Comment est-il possible qu'un coup de baguette magique annuel, miraculeux, puisse effacer les fautes de l'homme? On pourrait se dire, bon, effectivement, ça peut effacer les punitions qu'on pourrait avoir à cause de nos fautes, mais de là à effacer toutes
toutes les traces impures qui ont pu souiller notre âme parce qu'on a fait des fautes, effectivement, des fautes qui peuvent être graves quelquefois. Comment est-il possible qu'un jour par an, parce que c'est un coup de baguette magique, le jour de baguette magique de Yom Kippour, ça va tout effacer? Ça semble incompréhensible, ça semble m'être complètement opposé à toute véritable notion de spiritualité. C'est pas possible. L'homme, il est responsable de lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut pendant l'année? Un jour par an, on sera pardonné, même si on n'a pas fait un effort de retourner à Dieu, de demander pardon, et puis surtout de retourner à Dieu et à notre véritable identité, à notre dignité intérieure. C'est bizarre. Un coup de baguette magique annuel comme ça, mais on ne comprend pas, c'est pas possible, c'est contre tout l'esprit du judaïsme qui explique que tout dépend des efforts humains. Eh bien, pour comprendre cela, cette controverse entre les rabbins, et d'ailleurs je vous rassure tout de suite, la halakha, la loi, est tranchée selon la majorité, puisque le judaïsme est démocratique, c'est la base de la démocratie, c'est-à-dire que la loi est toujours tranchée selon la majorité, eh bien c'est l'opinion des rabbins qui prévaut, à savoir qu'il faut quand même un effort humain. Mais malgré tout, les rabbins sont d'accord avec Rabbi Yehuda Hanassi sur un certain plan. Ça veut dire que même s'il faut faire un effort préalable de tchouva, de retour à Dieu et à soi-même, ce n'est pas cela, le retour à soi-même, le retour à Dieu, la teshuva, qui permet d'effacer toutes les fautes et les traces des fautes. Pas du tout, parce que ce serait trop facile, c'est même impossible. C'est l'effet miraculeux de Yom Kippour qui le permet. Mais pour que l'effet miraculeux de Yom Kippour entre en action, il faut d'abord un effort humain préalable. Et Rabbi Yehuda Hanassi lui dit que cet effort humain n'est même pas nécessaire parce que le niveau de Yom Kippour efface tout. Mais encore une fois, je répète, les rabbins, et c'est la loi juive qui tranche comme les rabbins, comme la majorité, eh bien ils estiment aussi que c'est l'effet miraculeux de Yom Kippour qui agit, mais qui doit quand même être initié par des efforts humains. Pour comprendre cette controverse et pour comprendre donc comment il est possible que cette dimension surnaturelle de Yom Kippour puisse effacer les fautes, même s'il doit être initié selon la loi finalement tranchée par la majorité des rabbanim, c'est qu'il faut un effort humain de teshuva, de retour, qui lui soit préalable. Il faut comprendre d'abord qu'il existe 3 niveaux, 3 dimensions dans la relation de l'être humain avec Dieu. Il existe, la première dimension, c'est le fait qu'on obéit à Dieu, on fait plaisir à Dieu. En même temps, on se fait plaisir à soi-même, parce que obéir à Dieu, qui est le suprême bien, le suprême amour, c'est récolter beaucoup de bénédictions, évidemment. Ça porte chance, ça porte bonheur. Mais ce premier niveau, c'est l'union avec Dieu qui résulte de la simple pratique des commandements. Voilà. Un non-juif pratique les 7 lois de Noé, les principes universels, qui consistent à ne pas adorer d'idoles, ne pas blasphémer, ne pas tuer, sauf légitime défense absolue bien sûr, ne pas voler, pas faire d'inceste, d'adultère, homosexualité aussi, zoophilie aussi, etc., etc. Ne pas faire souffrir les animaux, respecter, instaurer la justice et aider les autres. Voilà, ce sont les 7 principes universels qu'on surnomme dans le judaïsme les lois de Noé. Pour les juifs, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y en a beaucoup plus. Il y a 613 principes, 613 commandements. Et donc, ce premier niveau d'union à Dieu, d'union de l'être humain avec Dieu, consiste à respecter le commandement que Dieu a édicté. Voilà, c'est le premier niveau d'union avec Dieu. Un deuxième niveau d'union avec Dieu, qui est beaucoup plus haut que cela, c'est le niveau justement qui s'obtient par la teshuva, par ce retour à Dieu, cette pulsion de retour à Dieu et donc à cette étincelle de Dieu qui est en nous-mêmes, à qui on est soi-même, à sa vraie identité, lorsque l'être humain retourne à sa véritable identité, c'est-à-dire d'être un serviteur du divin et un dévoileur du divin sur la terre, un allumeur de réverbères, un allumeur de lumière, comme on dit, qui propage cette divinité, et c'est le bien, la bonté, la gentillesse, l'amour autour de lui. Eh bien, donc, ce deuxième niveau, c'est le niveau de la teshuva, le niveau du retour. Le niveau de la teshuva, le niveau du retour, c'est un niveau d'union avec Dieu qui est plus haut que la pratique des commandements. Et c'est pour ça qu'il est capable de réparer les fautes qui ont été faites durant toute l'année par rapport à la pratique de ces commandements. Donc, jusque-là, nous voyons qu'il y a 2 niveaux d'union de l'être humain avec Dieu. Il y a la pratique des commandements, et il y a la teshuva, le retour, qui est plus haute que la pratique des commandements. La preuve qu'elle est plus haute, c'est qu'elle est capable de réparer les fautes que l'être humain a commises en ne pratiquant pas ou de façon insuffisante ces commandements. Pour réparer une chose, il faut forcément être plus élevé que la chose qu'on veut réparer. Mais il existe un 3e niveau dans l'union de l'être humain avec Dieu. Ce 3e niveau de l'union avec Dieu
on retrouve en particulier dans le judaïsme le jour de Yom Kippour, c'est le niveau de l'attachement, de l'union, de l'essence de l'âme juive avec le divin, de l'essence de l'âme avec Dieu. Il existe au fond de l'identité humaine, un attachement de l'âme avec Dieu qui est complètement indéfectible, qui ne peut jamais être souillé par aucune faute, par aucun péché. Ce niveau-là, c'est le niveau de l'attachement profond de l'âme à Dieu, de l'essence de l'âme avec l'essence de Dieu. Aucune faute, aucun péché ne peut souiller ce niveau-là. Et la grandeur du Yom Kippour, c'est qu'une fois par an, ce niveau de l'âme qui n'a jamais pu être touché par aucun péché, et également, comme il ne peut pas être accessible au mal, quelque part, il n'est pas non plus accessible au bien, il est au-delà du haut et du mal. Aucune bonne action non plus ne peut dévoiler spécialement ce niveau-là, c'est impossible. Même qu'il est au-delà du mal, il est au-delà du bien, c'est l'essence de l'union de l'âme avec Dieu qui est au-delà de toute dimension humaine et de toute même rationalité. Mais le jour du Yom Kippour, eh bien, c'est le jour unique dans l'année, une dimension surnaturelle se met en place qui dévoile cette essence de l'attachement de l'âme avec Dieu, de l'âme juive avec Dieu en l'occurrence, et qui donc, lorsqu'elle se dévoile, eh bien, les fautes n'existent plus. Et son effet se propage dans l'ensemble de la personnalité humaine. Nous trouvons ça aussi dans la fête de Rosh Hashanah qui précède d'une semaine le jour de Yom Kippour. Et vous savez que le Talmud affirme qu'il existe effectivement 10 jours, les 10 premiers jours de l'année, 10 jours de Teshuvah, ce qu'on appelle la Seret Yemei Teshuvah, les 10 jours du retour. Ces 10 jours du retour, le Talmud les formule d'une façon étrange, comme s'il y faisait une erreur de calcul, une erreur mathématique. Le Talmud énonce la phrase suivante: il existe 10 jours de retour de Teshuvah entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Mais entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, il n'y a que 7 jours. Rosh Hashanah dure 2 jours, 48 heures. Yom Kippour dure 1 jour, 24 heures. On fait durer le jeûne plus longtemps. On commence un peu avant le coucher du soleil. On le termine un peu après la sortie des étoiles. Ça dure en 26 heures. 26 étant le chiffre du nom de Dieu. Mais entre les 48 heures, les 2 jours de Rosh Hashanah et les 26 heures ou les 24 heures de Yom Kippour, eh ben, il n'y a plus que 7 jours. Comment ça se fait que le Talmud nous dit qu'il existe 10 jours de retour à Seret Yemei Teshuvah entre Rosh Hashanah et Yom Kippour? Il aurait dû dire normalement à partir du début de Rosh Hashanah jusqu'à la fin de Yom Kippour. Non, il dit entre. Il n'y a pas d'erreur mathématique, il n'y a pas d'erreur de calcul, parce que la Torah, vous voyez, c'est la mathématique absolue, hein, d'accord? Surtout le peuple qui à lui seul fait 0,00001% de la population mondiale et qui a... grâce à Dieu, hein, c'est pas grâce à nous, hein, c'est grâce à Dieu, 20% des prix Nobel. Donc, si nous, on est bon en maths, grâce à Dieu, enfin, ça dépend lesquels, hein, parce que moi, personnellement, je suis pas très bon en maths, mais bon, disons qu'on a quand même beaucoup de gens qui sont bons en maths, mais la Torah, qui est la science de Dieu, la science absolue de Dieu, elle ne fait pas d'erreur. Quand la Torah, à travers la Mishnah, à travers le Talmud, nous dit qu'il existe 7 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour pour le retour, pour la Teshuvah, c'est pas une erreur, c'est pour nous transmettre un message codé, un message secret, mais un message quand même. Quel message? C'est qu'il existe une dimension double dans ces 10 jours. Il existe la dimension que partage Rosh Hashanah et Yom Kippour avec les 7 jours du milieu, à savoir la dimension du retour à Dieu, s'il y a 10 jours pour cela. Mais en dehors de ça, il existe la dimension propre, spécifique à Rosh Hashanah et propre, spécifique à Yom Kippour. Et la dimension propre à Rosh Hashanah, qui est de sacré Dieu, roi du monde, et la dimension propre, spécifique à Yom Kippour, qui est que le jour même, par son effet miraculeux, surnaturel, lave les péchés et lave les fautes. C'est ça la dimension spécifique de Yom Kippour. Ça, c'est au-delà de la Teshuvah, au-delà des simples jours du retour qui se situent entre les deux. Maintenant, pour aller plus loin, eh bien, vous savez que tout va souvent par 3 dans le judaïsme. Dans la fête de Rosh Hashanah, qui consiste à proclamer Dieu roi du monde, comme à Yom Kippour, l'essence du jour, c'est que la dimension surnaturelle de Yom Kippour permet de laver toutes les fautes, et même les traces de toutes les fautes. Eh bien, il existe 3 niveaux, 3 dimensions, propres à Rosh Hashanah et propres à Yom Kippour. Ces 3 dimensions à Rosh Hashanah, c'est
la dimension de Rosh Hashanah en tant que commandement de Dieu. Le commandement de Dieu, Rosh Hashanah, c'est de sonner du chauffard, le chauffard qui évoque le cri de l'âme vers Dieu, où l'essence de l'âme crie vers Dieu au-delà de tout mot, au-delà de toute tonalité musicale, au-delà de toute musique. Le chauffard sont des sons inarticulés qui expriment le cri muet ou sonore de l'âme vers Dieu. Il y en a qui crient d'une façon sonore, il y en a qui crient de façon muette, silencieuse, mais en tout cas, les âmes crient vers Dieu en demandant à Dieu de régner sur nous et sur le monde. C'est l'essence de l'âme qui s'unit avec l'essence de Dieu et qui est donc au-delà de la teshuva et au-delà de la pratique du commandement qui est de sonner du chauffard. Il existe donc 3 dimensions de Rosh Hashanah. La dimension de Rosh Hashanah en tant que commandement, voilà, ce jour-là, on ne doit pas travailler, on doit sonner du chauffard. La deuxième dimension de Rosh Hashanah, c'est qu'elle fait partie des 10 jours du retour, donc c'est retourner à Dieu, ça commence ce jour-là, le jour de Rosh Hashanah, retourner à cette identité profonde, cette étincelle de Dieu qu'on a en nous-mêmes. Et puis, il existe la 3e dimension, c'est que l'âme crie vers Dieu pour le proclamer roi du monde, roi de l'univers, demande à Dieu de régner sur nous, voilà, par ce cri sonore ou silencieux, évoqué, symbolisé par le cri du chauffard. Et ce sont les 3 dimensions de Rosh Hashanah. Et le 3e niveau, celui qui crie vers Dieu pour le proclamer roi du monde, il est encore plus haut que la tchouva, parce que ça, c'est le cri de l'essence de l'âme qui s'unit à l'essence de Dieu, qui est encore plus haut que cette dimension de retour, et qui est elle-même plus haute que Rosh Hashanah en tant que simple pratique du commandement de Rosh Hashanah par le son du chauffard, notamment. Et puis à Yom Kippour, c'est pareil. Il existe 3 niveaux à Yom Kippour. Il existe Yom Kippour en tant que commandement. On doit jeûner ce jour-là, on doit s'abstenir de diverses activités matérielles ce jour-là. L'homme n'a pas le droit de toucher sa femme et vice-versa ce jour-là. Voilà, c'est les commandements de Yom Kippour. On n'a pas le droit de porter les chaussures en cuir, etc., etc. On doit jeûner à Yom Kippour. Il existe un niveau plus haut. Yom Kippour, c'est le jour de la Teshuvah, le jour du retour par excellence, à savoir qu'on retourne à Dieu, on retourne donc encore une fois à cette étincelle divine, à ce moi profond de notre identité. Et puis, il existe un niveau encore plus haut, à Yom Kippour, qui se dévoile. C'est le niveau qui efface toutes les fautes, parce que ce jour-là se dévoile l'essence de l'âme juive, qui est liée avec l'essence de Dieu, et cette essence de l'âme qui n'a jamais été touchée par aucune faute. Aucun effort humain ne peut l'atteindre, ne peut y accéder, mais aucune faute non plus ne peut la souiller. C'est l'essence du jour qui se dévoile et qui déclenche le pardon. Mais d'après les rabbinim, il faut quand même un effort humain de teshuva pour que cette dimension surnaturelle se mette en place. Et d'ailleurs, la loi est tranchée, et Rabbi Yehuda, qui dit que Yom Kippour par lui seul agit, eh bien, il convient lui-même aussi que s'il n'y a pas, si l'on fait des fautes le jour de Yom Kippour, par exemple en prenant la voiture pour aller à la synagogue ou pour payer, pour toucher l'argent ou allumer du feu le jour de Yom Kippour, ben Yom Kippour ne peut pas laver, effacer ces fautes-là, parce que c'est lui-même Yom Kippour qui en est responsable, c'est de sa faute à lui. Alors donc il est incapable de nettoyer ces fautes-là. Bien. Maintenant, Yom Kippour, vous savez, c'est un jour très spécial, parce que c'est le Dieu un qui se dévoile dans les 3 dimensions de l'existence, de l'univers entier. L'univers, il est tridimensionnel, il est placé sous l'égide du temps, de l'espace, les deux sont liés bien sûr, comme notre célèbre coreligionnaire Albert Einstein, Abraham Einstein, l'a prouvé avec sa notion d'espace-temps qui sont relatifs, le temps est relatif à l'espace et l'espace est relatif au temps. Toutes les deux sont des créations de Dieu, et le temps d'ailleurs a précédé, je ne sais pas combien de fractions de millièmes de seconde, mais en tout cas, le temps a quand même précédé dans la création l'espace. Et puis, il existe une 3e dimension, en dehors de l'espace et du temps, c'est la dimension humaine, l'humanité, l'être humain, voilà, ou la spiritualité humaine. Eh bien, Yom Kippour, c'est le jour où le Dieu un se dévoile dans ces 3 dimensions de l'existence. Le Dieu un, le Dieu unique, il se dévoile à travers un seul homme dans toute l'humanité, le Kohen Gadol, qui est le seul homme à avoir le droit d'entrer, de pénétrer dans un espace, l'espace unique du monde, qui est le Kodesh Kodashim, le Saint des Saints. Personne toute l'année n'a le droit d'entrer dans le Saint des Saints, dans le Kodesh Kodashim, l'espace le plus sacré du temple. Et un seul jour dans l'année, un seul homme a le droit d'y entrer. Nous avons donc l'unité, le un de Dieu, le Dieu qui est un, qui se dévoile à travers un seul homme et à travers un seul espace et un seul jour de l'année, c'est-à-dire l'unité du temps.
Et donc ce dévoilement de Yom Kippour, il se manifeste par le fait que le Kohen Gadol entre dans le Saint des Saints, donc une fois par an, et là-bas, il dit une courte prière, et voilà, et il obtient le rachat de tout le peuple juif, puisqu'il est le messager du peuple juif, et par là même, il est aussi le messager de toute l'humanité, puisque sa prière principale, bien sûr, c'est de demander que le Messie vienne, et chaque être humain, qu'il soit juif ou qu'il ne soit pas juif, eh bien, il a une étincelle du divin en lui, évidemment. Même une pierre possède une étincelle du divin en elle, sinon elle ne pourrait pas vivre. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des atomes, et même des plus petits que les atomes. On sait aujourd'hui que la matière, c'est de l'énergie, mais un jour, on se rendra compte que la matière, c'est pas seulement de l'énergie, c'est aussi de la divinité, parce que Dieu est le monde, et le monde est Dieu. C'est ce qu'affirme le judaïsme et la pensée juive à un niveau plus profond. En tout cas, le jour de Yom Kippour, c'est le jour unique que le Kohen Gadol, le grand prêtre, messager du peuple juif et par là même messager de toute l'humanité, il rentre dans le Saint des Saints, dans le Kodesh Kodashim, et c'est le jour unique où on dit 5 prières, parce que ce jour-là se dévoile le niveau de la 5e dimension. En effet, toute l'année, on dit 3 prières, le matin, l'après-midi et le soir. M'arrive Mincha et Shachrit le matin. Et puis, les jours de fête, on rajoute une 4e prière, c'est le Moussaf, les jours de fête et le Shabbat. Mais Yom Kippour survient, la dernière de toutes, la 5e prière, la Neila. Et ces 5 prières, elles correspondent aux 5 niveaux de l'âme. En effet, il existe 5 niveaux dans l'âme. Il existe 3 niveaux qui sont capables d'être intériorisables par l'être humain. Il existe le niveau de l'âme divine telle qu'elle est présente, telle qu'elle se dévoile par l'intermédiaire du sang, comme le dit la Bible, la Torah, qui a d'âme ou un nefesh, le sang c'est l'âme. C'est le sang qui donne la vie parce qu'il y a un reflet de Dieu, de lumière de Dieu qui s'habille dans le sang. C'est le niveau de l'âme qui est présente dans le sang. On dit que le roi David a eu le dévoilement de ce niveau-là. Il existe le niveau de l'âme qui se dévoile de façon plus élevée, plus haute, dans l'esprit. Ça, c'est le prophète Élie qui a eu le dévoilement de ce niveau-là. Et il existe un niveau qui est encore plus haut, plus profond. C'est le niveau de l'âme qui se dévoile dans la profondeur du cœur, ce qu'on appelle la neshama, dont la racine est le mot esh, qui signifie feu, ce feu d'amour pour Dieu qui brûle au fond du cœur et qui s'est dévoilé à Moïse, à Moshe Rabbeinu. Si Moshe Rabbeinu a pu voir Dieu dans le buisson ardent, qui est en train de brûler sans consumer le buisson, c'est parce que ce feu d'amour pour Dieu s'était dévoilé à l'intérieur de lui. On ne peut voir dans l'autre que ce qu'on a en soi. Et ces 3 niveaux-là de l'âme sont intériorisables par l'être humain. Et ces 3 niveaux correspondent aux 3 prières quotidiennes qu'on dit toute l'année. Il existe un 4e niveau de l'âme qui est trop haut pour être intériorisable à l'intérieur de l'être humain. C'est ce qu'on appelle en hébreu chaya. Il est écrit dans les prophéties bibliques, les chayot dans les visions des prophètes. Les chayot, ces niveaux de l'âme-là, montent et descendent, mais ils n'arrivent pas à s'intérioriser de façon stable dans l'être humain. Ils planent au-dessus de lui d'une façon générale. Seul un seul homme, c'est l'homme originel, l'homme primordial, Adam Arishon, qui a eu le niveau de ce dévoilement-là. Et puis, il existe un 5e niveau, qui est celui que dévoilera le Messie. Ce 5e niveau, c'est pas qu'il est intériorisable par l'être humain seulement, c'est pas qu'il est trop haut pour l'homme, il n'est ni trop haut ni trop bas, il est complètement au-delà des différences et des dimensions de haut et de bas. Donc, il peut être intériorisable par tout le monde, par le prophète le plus haut, comme par l'être humain le plus bas. Parce que pour lui, il n'y a pas de différence. Il peut se dévoiler dans chacun. Et c'est le Messie qui dévoilera ce niveau-là. Qui dévoilera donc ce niveau de Yechida, la 5, qui s'appelle l'unicité, c'est l'unicité de l'âme avec Dieu, que le Messie dévoilera en lui et qu'il dévoilera dans chaque être humain. Et c'est donc en cela que le Messie amènera l'ère messianique, cette ère de paix, de félicité, de lumière qui existe en chacun. Alors vous savez, il y a des gens qui disent on a du mal à comprendre, à accepter ces choses-là, mais pourtant, c'est comme ça que ça sera. Et au moment de quitter le Saint des Saints, le Kodesh Kodashim, l'endroit sacré par excellence de l'universalité humaine, eh bien, le Kohen Gadol, le grand prêtre, dit une courte prière en demandant à Dieu des bienfaits matériels pour le peuple juif et pour l'ensemble de l'humanité, puisque, comme disait Winston Churchill, quand le peuple juif est béni, le monde entier est béni. Alors, bon Yom Kippour, bonne année à tout le monde, bonne écriture et bonne signature.
Et voilà, que chacun dévoile par toujours plus de bonté, plus de gentillesse, ce Messie qui est en nous, cette cinquième dimension qui est en nous. Et c'est cela, avant tout, la grandeur du jour de Yom Kippour.